Ne cherchez pas, cet artiste néerlandais n'a aucun lien de parenté avec la créatrice de Peter Rabbit et Jeannot Lapin. Contemporain de Ruysdael, ce Potter-là est un peu le père spirituel de tous les peintres de bovins. Peu d'animaux dans l'œuvre de ce romantique suédois, mais c'est à chaque fois un ravissement, dû autant à son talent d'observation qu'à la sensibilité frémissante de ses paysages inspirés par le Lorrain. Ce peintre animalier britannique aimait tant peindre les vaches qu'il fut surnommé Cow Cooper. Le succès de ses peintures lui permit d'organiser chaque année à Noël des distributions de pain et de charbon pour les nécessiteux. Cet artiste du siècle d'or néerlandais est l'un des plus remarquables peintres animaliers de son époque. J'aime imaginer que ce vacher joufflu et sans âge est un clin d'œil malicieux à son contemporain Rembrandt. Bien avant Turner puis Corot, ce peintre hollandais fut un grand voyageur, frottant son inspiration à toutes les cultures européennes. Ces scènes d'intérieur en font le poète délicat du bonheur domestique. Cet artiste flamand oublié possédait une telle maîtrise dans la représentation des animaux domestiques, particulièrement ceux de la ferme, qu'il fut curieusement surnommé le Racine des moutons. J'ai toujours eu un faible pour ce romantique anglais hors norme, découvert durant mon adolescence. Il semble qu'il se soit amusé à donner une tête de vache au toit de son étable. Sans les cornes, on dirait un lapin. La liste des œuvres de ce talentueux peintre belge est difficile à établir, car il a animé nombre de tableaux de ses confrères en plaçant des animaux vivants dans leurs paysages par trop figés. On ne présente plus le labourage nivernais de Rosa Bonheur, l'un des fleurons du musée d'Orsay. Il avait été commandé à l'artiste pour le musée de Lyon, mais son succès public et critique fit qu'il resta à Paris. Ce peintre animalier, qui fut garçon vacher dans sa prime jeunesse, est un peu le Rosa Bonheur allemand, avec ses scènes pastorales vigoureuses et son naturalisme post-romantique qui connurent un grand succès. Il fut à La Haye le premier professeur de peinture de Van Gogh, dont il était le cousin par alliance. Vincent lui vouait une profonde admiration, et l'on peut comprendre pourquoi à la vue de cette aquarelle. A-t-elle seulement payé sa place, cette vache, pour assister à la lutte à mort entre ces deux idiots? À moins qu'elle ne soit l'objet du combat, auquel cas il est possible qu'elle s'éloigne avant le coup de sifflet final. Nous sommes d'accord, les vaches semblent bien petites dans le décor grandiose de ce lac gallois, mais pensez à leur sentiment de liberté, à l'instant où elles trempent leurs sabots dans l'eau glacée. Voici un peintre multifonction, également graveur et avocat. Il fut l'élève d'un artiste flamand que nous avons vu plus haut, celui qui peignait les animaux dans les tableaux de ses petits camarades. Au fil de mes recherches de peinture, je tombe régulièrement sur ce petit maître viennois plein de grâce. Les informations sur lui ont de la constance, en ce sens qu'elles sont insignifiantes et franchement sommaires. Cet artiste académique, dont la première œuvre notable fut peinte en soutien au capitaine Dreyfus puis offerte à Émile Zola, est le grand-père d'un peintre phare de l'abstraction lyrique, Olivier Debré. Je vous ai déjà présenté cet artiste presque inconnu chez nous, dont j'estime pourtant qu'il représente le meilleur du cubisme français, avec une élégance et une poésie qu'on ne retrouve que chez Juan Gris. Fils de paysan, cet artiste suédois passa son enfance et sa jeunesse entouré de bétail dans la ferme familiale. Il fit ses études d'art à Paris, dans l'atelier du peintre académique Thomas Couture. Gagnez du temps. Plutôt que de demander à Constant Troyon de vous peindre une vache, demandez-lui un arbre. Il y a en effet les plus grandes chances pour qu'il vous peigne une vache posée sur les branches. Du fait de sa production laitière, la vache est un puissant symbole maternel et de nombreuses cultures l'assimilent à la terre-mère. Avec ses cornes en croissant de lune, pointées vers la Voie lactée, elle est l'animal sacré par excellence.